Messieurs, dames, re-bienvenue sur la chaîne RNBO. J'espère que ça va bien aujourd'hui. On a une grosse vidéo devant nous puisqu'aujourd'hui, on parle d'un homme qui est rendu à 39 ans et il est dans une situation, comment on pourrait expliquer ça? Ben, il le dit très bien lui-même, TikTok. Et oui, aujourd'hui, on parle de Karrion Kross qui, selon moi, est vraiment à la croisée des chemins à la WWE. Il lui reste une dernière run dans le corps, sinon, c'est ciao mon homme. Est-ce qu'il va être capable de se trouver une bonne storyline et vraiment frapper un coup de circuit? Eh bien, je trouve que de faire un retour sur sa carrière, c'est vraiment nécessaire pour voir qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qu'on doit mettre aux poubelles pour vraiment analyser qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Karrion Kross relance à 100% sa carrière. Il commence à lutter en 2014 à New York, d'où il provient, et rapidement en 2015, il se met à lutter pour la GFW avant de vraiment pogner la piqûre de la lutte mexicaine. Il signe à la Lucha Underground, une fédération mexicaine renommée pour ses matchs hardcore, ses matchs brutals. J'adore la Lucha Underground. Et Karrion Kross, qui avait le nom White Rabbit à la Lucha Underground, a lui aussi adoré le produit mexicain. Il a fait une entrevue où il a dit que les personnes étaient tellement gentilles au Mexique et qu'il était littéralement considéré comme une TV star. Il a adoré son passage au Mexique et il est même resté là jusqu'en 2019 où il a fait un court passage à la AAA, une autre fédération mexicaine, mais là, il était temps de remettre les pieds sur le sol américain. En fin 2019, il fait ses débuts à TNA dans un angle vraiment intéressant. En fait, depuis quelques semaines, le roster de TNA se faisait attaquer par un homme mystère. On essayait de découvrir c'est qui, des recherches avaient été faites, des détectives avaient été engagés et là, on croyait vraiment avoir trouvé le méchant. P.T. Williams, toutes les évidences étaient contre lui et lorsqu'il se fait menotter par un policier, eh bien, on se rend compte que ce policier-là est faux et que c'est Karrion Kross. Pour vraiment s'établir devant le monde, c'est moi qui a attaqué tout le monde à TNA. Grosse storyline pour commencer ses débuts, j'ai bien aimé ça. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, même pas une année complète dans la compagnie, il se fait release par TNA. Sincèrement, cette petite run-là à la TNA, c'est le meilleur exemple d'un pétard mouillé, les chums. Après ce flop monumental à TNA, il quitte en 2020 et là, vous vous en doutez, il va retourner un peu au Mexique pour retrouver ses bases, retrouver ses amis qu'il s'est fait de 2015 à 2019. Bref, dans l'environnement qu'il aime tant. Il fait également un show pour la MLW qui passera pas à l'histoire en février 2020. Mais 4 jours plus tard, le 4 février 2020, on apprend que Kevin Kross, de son vrai nom, et sa compagne Scarlett Bordeaux, sa compagne de cœur dans la vraie vie, les deux signent à la WWE. What the hell? What the hell? Le gars était perdu au Mexique, il avait vraiment pas des matchs mémorables. Il est arrivé aux États-Unis à la TNA, ça a été un flop total et tu signes ce gars-là? La question était légitime à se poser. Qu'est-ce que la WWE voyait en Karrion Kross? Eh bien, en mai 2020, il fait officiellement ses débuts dans le ring de NXT. Des grosses performances, il a l'air d'un killer, littéralement Killer Kross. Il fait des prises du sommeil pour gagner la majorité de ses combats et il s'établit rapidement comme un des top dogs de la division masculine. Tellement top dog qu'en août, quelques petits mois après avoir fait ses débuts officiels, il devient le champion du monde de NXT en battant Keith Lee. Qu'est-ce qui se passe? Karrion Kross était rendu le visage de NXT. Mais ce visage-là n'aura duré que 4 jours puisque à NXT, il drop le titre mondial en raison d'une blessure à l'épaule dans une promo assez émouvante, merci. Lui et Scarlett quittent et ça c'est quelque chose de très intéressant. Scarlett ne va jamais faire quelque chose sans son copain Karrion Kross et vice versa. Une blessure à l'épaule est donc à soigner et c'est 3 mois plus tard que Karrion Kross revient à NXT.
plus fort que jamais. Le 8 avril 2021, il regagne le titre NXT contre Finn Balor. Gros match, grosse célébration, il redevient champion et il garde le titre jusqu'à TakeOver 36 où Samoa Joe lui sert sa propre médecine en lui servant la prise du sommeil suivi d'un Muscle Buster pour devenir le nouveau champion. Et là, quels étaient rendus les plans pour Karrion Kross? Eh bien, quelques jours plus tard, c'était justement le draft de Raw et SmackDown. Et Karrion Kross, sans Scarlett pour cette fois, est drafté par Sonya Deville à Monday Night Raw. Karrion Kross, l'aventure NXT est terminée pour toi. C'est donc le 4 octobre qu'il débute à Monday Night Raw. Et sérieusement, je sais pas comment dire ça autre que un mois plus tard, en 2021, je vous le rappelle, la WWE annonce la plus grosse vague de coupures de son histoire, comprenant les noms suivants. B-Fab, Ember Moon devenue Athena, Eva Marie, Bray Wyatt, Samoa Joe, Bryan Danielson, Malachi Black, Braun Strowman et les deux derniers noms, Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Vous l'avez bien compris, seulement un mois à Monday Night Raw, Karrion Kross est release de la compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Un ancien champion NXT 2 fois, qui avait peut-être une gimmick qui pouvait marcher, qui avait une manager, on jette ça aux poubelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Devinez ce qu'il fait lorsqu'il se fait release la WWE. Il retourne vers son pain et son beurre, le Mexique, où il fait une petite run de 9 mois où, croyez-le ou non, il re-signe à la WWE. J'imagine que la WWE ont fait un accord avec lui pour lui dire vraiment on va te re-signer parce que là, jouer à la chaise musicale avec autant de lutteurs, ça n'avait absolument aucun sens. Mais bon, Karrion Kross is back, baby. Il revient fin 2022 pour faire une sapristi bonne run contre Drew McIntyre, une excellente rivalité entre les deux hommes qui nous donnait espoir en Karrion Kross. Mais malheureusement, 2023 et 2024 vont être des années très difficiles pour lui où il va se ramasser en bas de la carte, en bas du sommet de l'échelle. Il va devenir, je vais le dire comme ça, un jobber qui se retrouve dans des batteurs Royal Slim Jim. Aucune véritable histoire. Oui, on le voit un petit peu backstage, mais c'est vraiment du niaisage. Karrion Kross a passé un bon 2 ans à être perdu ben raide. Mais finalement, début 2024, on voit encore une petite lueur d'espoir, lui qui crée le Final Testament avec Authors of Pain, donc Akam et Razor, ainsi que Paul Ellering. Un bon petit groupe qui avait peut-être un potentiel. On a vu 2 rivalités majeures pour eux. Une qui s'est terminée à WrestleMania contre Bobby Lashley et les Street Profits. Et une autre petite rivalité contre le Wyatt Six qui, selon moi, avait un bon potentiel, mais qu'on a vraiment tiré la plug là-dessus. Donc là, Kross est dans un groupe qui s'en va un petit peu nulle part, il est perdu, et il y a 2 mois, en janvier 2025, la WWE fait une vague de licenciements comprenant les Authors of Pain et Paul Ellering. Le Final Testament n'est plus, Karrion Kross est de retour seul au monde. Et on est pas mal rendu là les chums. C'est la dernière chance pour Karrion Kross. Selon moi, on lui a dit, regarde, on te donne une dernière chance, on vient de virer tout le monde dans ton équipe. Si t'es pas capable de nous sortir une bonne rivalité bientôt, t'es ciao mon homme. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je pense qu'il y a encore du potentiel en Karrion Kross. Il faut vraiment pas jeter l'éponge. Je vais vous mettre 2 petites photos, mais analysez à quel point il se donne. À chaque fois qu'il parle avec un lutteur, il essaie d'arranger ses cheveux comme ce lutteur-là. On le voit de plus en plus backstage semer des graines. Je pense qu'une rivalité avec ou contre Sami Zayn, ça pourrait vraiment relancer sa carrière. Donc j'espère que vous avez aimé la gang. Merci infiniment d'avoir été là. On approche bientôt les 800 abonnés. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Portez-vous bien la gang. J'espère que vous allez passer une fabuleuse journée. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne RNBO. Take care and peace!